spiritual, j'en suis ni, hein. Mais c'est pas... Non, mais c'est du Negro Spiritual. Moi, j'adore cette musique. Et je crois que je serai là-bas samedi soir à 20h30, pourquoi pas à l'église de Chantilly, pour écouter ce merveilleux groupe. Je crois que c'est je sentais votre émotion, oui. Une immense prière et sur des phrases musicales vraiment de toute beauté. En plus, dans une église, c'est fabuleux. Ouais, en plus, alors formidable. Et en plus, je crois exécuté par vraiment un groupe de grande technique. Ça, en plus, ça va aussi rénover l'instrument de l'église. Alors, j'en suis dit, on va continuer dans le cinéma cette fois. Parce que vous êtes un homme de cinéma. Oh là là. C'est vous qui le dites, mon vieux. Oui, je suis là pour le dire, mon cher, oui, je le dis. J'ai peut-être une gueule pas comme tout le monde, mais ça ne veut pas dire quand même que j'ai... Oui, c'est vrai, parce que je vous ai reconnu l'autre jour, hein, quand je vous ai interpellé pour me faire écouter, pour faire venir dans cette émission. Alors, le cinéma, ça, dans quel film vous avez tourné? Expliquez-moi. Attention, je vais vous dire une chose. Oui, dites-moi. Parce que vous me dites, bon, le cinéma, etc., je vous remercie, parce que pour vous, c'est quelque chose de monumental, le cinéma. C'est le sommet de la pyramide. Bon, je dirais d'accord, je dirais, bon, c'est le sommet de la pyramide, je veux bien, mais il y a la cascade de spectacle. Et la cascade de spectacle est pour la cascade de cinéma, ce qui est le théâtre pour le cinéma. À savoir que l'acteur de composition doit essentiellement connaître son texte de A jusqu'à Z. S'il a 4 actes de 1/4 d'heure, il doit connaître le texte de 4 actes de 1/4 d'heure. Il doit connaître son texte pendant 1 heure, il doit le déclamer, il doit le jouer, il y a le geste, il y a la parole, il y a tout. Et cette même chose filmée, c'est-à-dire pour le cinéma, eh bien l'acteur n'aura besoin que d'apprendre 2 lignes, et ils resteront 3 jours en refaisant des prises, et vas-y que je te refais des prises, etc. Donc alors, pour ainsi dire, il me semble que le théâtre est peut-être plus difficile que le cinéma au niveau du travail de l'acteur, et que la cascade de cinéma, et peut-être, je ne veux pas massacrer, je massacre personne, mon ami Julien et tout, je l'adore, mais je dirais peut-être qu'il y a quand même une facilité plus grande de faire de la cascade de cinéma que de faire de la cascade de spectacle, ou, comme vous me le disiez tout à l'heure, il n'est pas possible de nous tromper. Mais je vous ai dit, oui, mais en fin de compte, puisque c'était un spectacle sans bluff, et que c'est vrai. On arrive à se tromper, on peut se tromper en se faisant très mal, et là, je ne le souhaite pas, et on peut se tromper sans faire de mal, c'est-à-dire on se plante terrible parce qu'on a loupé un numéro. Mais j'applaudis, parce qu'en fin de compte, soyons vrais, le spectacle semble... C'est peut-être de ce côté que votre métier, au sens très noble, bien sûr, toujours, fait partie un petit peu de la famille du cirque, de spectacle de cirque, non? Oui, au sens, non pas au sens péjoratif, tiens, c'est le cirque, etc. Non, le cirque, le grand cirque, le cirque à la Bouglione, parce que pour moi, les Bougliones ont tout le temps été les super rois du cirque. Oui. Et aussi bien les parents de Bouglione que la nouvelle génération que vous me direz, non mais il y a la nouvelle génération, les Firmin, les Sampion, etc. Ce sont des garçons de mon âge environ. Hein. Et je crois que c'est... Ça s'apparente énormément. Ça s'apparente. À quel niveau? Au niveau du... Au niveau du spectacle, au niveau du droit à l'erreur. Quand un trapéziste, pardon, fait quelque chose de pas bien, le spectateur applaudit, il recommence son numéro. C'est une manière Oui, d'accord, mais... là, dans votre cas, le spectateur s'aperçoit peut-être pas toujours de l'erreur que vous avez fait, non? S'il ne s'aperçoit pas de l'erreur, il n'y a pas d'erreur, alors là c'est bon. Oui. À partir du moment où il y a la figure, une voiture part en tonneau, etc., bravo. Mais si jamais elle fait une portière ou qu'elle reste sur le toit, sans refaire de passage sur les roues en sortie de tremplin, c'est que, je ne sais pas, que le sol, on a peut-être l'estimation de l'adhérence du sol a mal été estimée en ce qui nous concerne. Peut-être que la voiture a mal été préparée, peut-être que le garçon n'était pas dans son assiette au moment où il a dû donner son coup de volant, etc. Je crois que tout ça c'est permis. Dans notre métier c'est permis. C'est en fin de compte, et je ne souhaite, louper un numéro, surtout avec une voiture qui va faire une glissade ou louper son numéro, c'est toujours ennuyeux parce que l'ensemble du train avant est faussé, etc. Donc on ne peut plus la reprendre. Donc c'est un exercice on se plante sur un exercice, on s'est planté, on passe à la suite. Il y a toujours cette image de cascadeur aussi qui casse beaucoup de voitures. Vous essayez de prendre soin au maximum du matériel quand même? Bon, il y a l'autorodéo, qui est l'art et la façon de rouler en voiture, pas comme tout le monde, c'est-à-dire rouler sur 2 roues, faire des dérapages contrôlés. À partir du moment où on travaille à 2 voitures, on peut travailler à 3 et à 4, et à partir du moment où il y a un groupe, on peut faire un balai. Donc alors, là l'autorodéo, ce sont des exercices pour des voitures que nous n'avons pas le droit de casser.